Concernant le réchauffement des eaux, d'abord en préambule, il y a deux choses. On donne des valeurs générales. On dit il y a eu un réchauffement de 0,6 degrés depuis 1960 pour l'ensemble des zones océaniques. Bon, il faut savoir que ça, c'est des valeurs moyennes. Il y a des grandes variations, il y a des grandes différences. Par exemple, dans les zones arctiques, le réchauffement il a été beaucoup plus important. On parle de peut-être plus de 2 degrés, donc ce qui peut être énorme pour les organismes. Je vais revenir là-dessus. Alors les conséquences, c'est que vous avez des organismes qui ont une physiologie qui dépend fortement de la température. Et quand les espèces sont en limite de distribution géographique, c'est-à-dire que vous avez des espèces qui sont plus méridionales, d'autres qui sont plus boréales, septentrionales, eh bien, ça peut provoquer, le réchauffement peut provoquer des déplacements ou des disparitions d'espèces, ça c'est la première chose, dans certaines zones. Là, par exemple, il y a des travaux récents qui s'intéressent à ce qu'on appelle les niches écologiques, c'est-à-dire connaissant les facteurs dits abiotiques, c'est-à-dire les facteurs physiques du milieu, comme la température, comme la lumière, comme la concentration en nutriments, on peut prédire quelle serait la niche, c'est-à-dire quelles seraient les conditions favorables au développement des espèces. Et là, il y a des travaux prospectifs qui utilisent les scénarios climatiques proposés par le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat et qui, en 2100, prévoient des augmentations qui vont de, mettons, 1,5 degré à 6 degrés. Et en fonction de ça, il y a des espèces qui disparaîtraient de nos zones. Et je vais prendre un exemple, c'est parmi les grandes algues, il y a une espèce de laminaire, donc les espèces de macroalgues que vous voyez en bas de la zone de variation de marée. Cette espèce, c'est une espèce qui est plus boréale, eh bien, à une échelle d'une cinquantaine d'années, peut-être une centaine d'années, elle aurait tendance à disparaître des zones, des côtes françaises à cause du réchauffement, et elle se déplacerait vers le nord de l'Europe, parce qu'elle ne supporterait pas les températures trop élevées. Donc ça, c'est la première chose, des déplacements d'espèces. Inversement, on peut avoir des espèces plus méridionales qui remontent vers le nord, ça c'est une autre possibilité. Et puis, si on rentre un petit peu plus dans la physiologie des organismes, et je vais prendre l'exemple des huîtres, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, on a des réponses physiologiques qui sont liées à des seuils thermiques. Donc si vous prenez l'huître, par exemple, il y a un seuil thermique qui est lié au déclenchement de la ponte. Donc pour qu'une huître réalise sa ponte, il faut une température sous nos latitudes de l'ordre de 18 degrés. Une fois que les huîtres ont pondu et que les larves se développent, il y a un autre seuil thermique, c'est un seuil thermique qui est lié au développement larvaire dans la colonne d'eau. Et pour que les larves se développent de façon correcte et survivent, il faut un seuil thermique de l'ordre de 20 degrés pendant au moins 3 semaines en été. Donc ces seuils, ce sont des seuils qui sont un petit peu brutaux, et si vous dépassez ces seuils, eh bien vous pouvez complètement modifier toute la dynamique de population. Et c'est ce qui s'est passé avec l'huître japonaise, Crassus reagigas, puisqu'on pense avec une très grande certitude que cette huître s'est mise à se développer avec un caractère un peu invasif dans la partie nord de la France et nord de l'Europe. Et ça, très probablement en raison du réchauffement global qui fait qu'on a une meilleure survie larvaire, on a une ponte qui se déclenche, et donc on a des populations qui sont en train de coloniser la plupart des littoraux et en remontant très très nord en Europe, comme je l'ai dit.